On commence cette semaine par un petit passage, enfin petit, je suis restée quand même une bonne heure et demie je crois à la mairie. Parce qu'on normalement en gros vous avez minimum 2 semaines avant votre départ pour déclarer que vous allez du coup quitter le pays, etc. et tout arrêter. N'oubliez pas de le faire parce que le Japon n'oublie pas vos dettes. Le Japon n'oublie pas que vous leur devez de l'argent. Et ils n'hésiteront pas à augmenter les intérêts si vous payez pas. Donc moi je suis passée, j'ai dit bon je m'en vais et donc j'ai rempli le formulaire. J'ai aussi du coup arrêté l'assurance maladie. Je vais quand même devoir payer les derniers trucs qui me restent, ça va, c'est pas la mer à boire, c'est une 30aine d'euros. Et j'ai arrêté aussi le pension. En fait, pension au Japon, ça correspond au chômage. Enfin, pas chômage, non. Qu'est-ce que je raconte ? Non, ça correspond à la retraite. Et faut savoir que quand vous vivez au Japon, si vous restez moins de 5 ans, vous pouvez récupérer tout l'argent que vous avez donné justement sur cette pension, cette retraite au Japon. Donc c'est important à savoir. Si vous quittez dans les 5 ans après être venu vous installer, vous pouvez récupérer cet argent. Voilà, c'est cool à savoir. Ça prend un peu de temps. Je connais quelqu'un qui a fait et bon, ça prend à peu près 3 mois. Mais bon, au moins ils peuvent faire le transfert international, c'est cool. Bon, là, on va essayer d'aller vendre des trucs à Kichijoji. Je vais essayer de refiler des fringues et des chaussures que je ne vais pas garder. Bon, je m'attends pas à récupérer des sommes astronomiques, mais si je peux récupérer, 500 voire 1000 yens, c'est cool. 500 voire 1000 yens, c'est cool. Ouh là là, c'est dur d'articuler. Et après, on verra. Voilà le programme. Bon, là, j'ai l'air KO, mais c'est vrai, je suis KO. En fait, psychologiquement, c'est un peu chaud, mais on va tenir. On va tenir. Bon les gars, ça y est. Donc j'ai vendu une paire de chaussures, une robe, une chemise et un pantalon. Donc bon, je me doutais que j'allais pas avoir des trucs de ouf. Faut savoir qu'en gros, si vous comptez juste faire un trade, donc ça veut dire prendre d'autres fringues genre un crédit que vous pouvez prendre pour avoir des articles venant de la boutique, vous récupérez plus d'argent que si vous prenez directement cash. Sauf que moi, dans mon cas, faut se dire une chose, c'est que je pars du pays et que j'ai pas trouvé de truc qui me tape dans l'œil pour le prendre. Donc voilà. On a récupéré des sous, je l'ai reçu avec les articles qui sont mis directement en recyclage directement. 560 yens. C'est pas grand chose, mais mine de rien, c'est cool quand même. Donc voilà, j'ai récupéré un petit peu de sous. Et là, on a fini les missions principales de la journée, qui étaient d'aller à la mairie et de vendre des trucs. Allez, à demain.
Ça y est les gars, je vous annonce que du coup c'est l'avant-dernier épisode, mais c'est bien le dernier entièrement à Tokyo, 100% à Tokyo, 100% au Japon. Je réalise pas trop, je vous avoue que... En fait quand je me suis dit que j'allais faire la conclusion, je me suis rendu compte justement que c'était le dernier épisode que je fais entièrement au Japon, et que c'est l'avant-dernier épisode puisque le prochain, c'est mon retour. C'est, c'est moi qui quitte le pays et qui retourne en France. Et espérons que c'est pas la fin. Enfin, c'est la fin de la saison en tout cas. Mais c'est pas la fin de mes aventures. En tout cas, moi, je le considère pas comme ça. Et d'un côté, je suis très triste parce que franchement, Tokyo m'a tellement apporté sur le plan personnel, mais aussi sur le plan relationnel. Je suis quelqu'un qui a beaucoup du mal à sociabiliser. Et ici, j'ai rencontré tellement de gens. Sociabiliser, ça a été étonnamment beaucoup plus facile ici que ça ne l'a jamais été en France. Et des gens ne pourront peut-être pas du tout relate, on va dire, avec ce que je raconte, mais j'ai jamais autant été à l'aise de sociabiliser, d'essayer de faire des connexions, de parler aux gens. Parce que c'est comme si c'était, on pouvait appeler ça la seule chance. Enfin, c'est une chance dans une vie. Peut-être que j'aurai à nouveau l'occasion, mais en tout cas, pas avant un certain temps peut-être. Et je sais pas comment vous expliquer ça. Je vous referai un vrai bilan et une vraie conclusion, mais je suis, je suis très triste parce que là, ce week-end, déjà, j'ai pas filmé, c'est pas contre vous, hein, mais c'était shopping et des au revoir, notamment à Tokyo Fashion. Tokyo Fashion, c'est deux personnes formidables qui sont enthousiastes et qui se complètent tellement et qui m'ont permis de rencontrer tellement de personnes et je leur en suis tellement reconnaissante. J'ai presque envie de pleurer en fait et je vais pas le faire. Je vais pas pleurer. Je sens les larmes mais je vais pas le faire. Je vais pas pleurer, je vais me retenir parce que c'est qu'un au revoir et c'est pas un adieu et c'est ça le plus important. C'est incroyable, je suis vraiment fatiguée parce que je suis sortie quasiment tous les jours, j'ai eu tellement de choses à préparer, à faire et c'est pas fini, il y a encore la semaine prochaine, il y a 3 jours, enfin 2 jours au Japon pour, euh, pour mon départ avant que je rentre et je réalise pas du tout, j'ai peur et en même temps je me dis que c'est nécessaire et que quand je reviendrai, je serai peut-être plus déjà moins dans une situation financière bizarre. Je sens que j'ai mûri, je sens que j'ai grandi et j'en suis fière. Voilà. Cette semaine, ça a été la folie. Tous les jours, il y avait quelque chose. J'ai dit au revoir à des gens et, et c'est tout ce qui compte. J'ai pu voir toutes ces personnes qui m'ont apporté tellement de choses depuis mon arrivée ici. Je les ai rencontrées au fur et à mesure, que je les ai rencontrées très tard dans mon voyage, que je les ai rencontrées au tout début de mon voyage. Peu importe. Ces personnes ont eu un impact et je leur en suis entièrement reconnaissante. J'espère quand même que vous avez kiffé cette vidéo. En tout cas, moi, j'ai kiffé cette semaine. Je me suis sentie bien, même si j'étais fatiguée. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker la vidéo, à la partager, à suivre cette chaîne parce que oui, je vais continuer à faire des vidéos. Je vais continuer à documenter cette aventure qui est d'avoir un pied au Japon, de retourner certes en France, mais on va commencer une nouvelle saison après. Et j'espère qu'elle vous intéressera parce que, mine de rien, ça va être à la fois très ennuyeux, je pense, et très excitant parce que je vais pouvoir vous parler mieux de ce projet sur lequel je travaille. Et je suis qu'au début de ce projet et on va le faire en très peu de temps, certes, mais il est tellement incroyable. Peut-être que ça vous parlera pas, hein, mais moi, je trouve ça incroyable parce que ça me met dans une position de challenge extrêmement stressante, mais tellement enrichissante. Je vais grandir en tant que professionnelle, en gros, dans un contexte professionnel, je vais grandir en tant que personne et j'ai à la fois hâte et très peur, comme d'habitude, mais c'est ce que je suis. Bon, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, je vous souhaite des bonnes choses, je vous souhaite de voyager, je vous souhaite de venir au Japon, tout simplement. Je souhaite de vous rapprocher toujours un petit peu plus de vos rêves et de vous dire que c'est pas parce qu'on en réalise un qu'il n'y a pas d'autres rêves à avoir et ce n'est qu'un petit pas vers cette destinée, ce destin que vous prenez en main à partir du moment où vous mettez en dehors de votre zone de confort. Bon, je vais arrêter parce que sinon je vais avoir rien à dire pour la vidéo bilan de ce PVT. Mais en théorie, j'espère que ce PVT se terminera pas avec ça. Allez, on croise les doigts. Je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien. À la semaine prochaine.
Et puis voilà. Bisous, 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 bisous. Faut que je vous fasse un haul également de ce que j'ai acheté, mais peut-être pas aujourd'hui. Bye bye.